Bienvenue pour cette conversation autour de toujours comment mincir. Et je vais parler plus précisément ce soir, si vous êtes là en direct ou un autre jour, de comment mincir en utilisant tous nos outils, tous les outils à notre disposition. Je m'appelle Catherine Horn, je suis coach en minceur et nutritionniste, mais à la base, je suis coach en développement personnel et c'est vraiment de ça que je vais vous parler ce soir ou ce matin ou ce jour, ça dépend du moment où vous regardez. Si vous êtes là, bienvenue à me dire, faire un petit coucou. Je suis pas très à l'aise sur les lives. Dans le passé, c'était tellement facile. On cliquait sur direct et tout se passait bien. Mais bon, là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Bon, j'espère que vous m'entendez et j'espère que vous êtes prête pour m'écouter ou même intervenir pendant les 20 minutes à venir. Je voudrais parler de l'image de soi qu'on cultive et cette image qui peut, très souvent, nous empêche vraiment de mincir. Voilà, je reçois des messages. Bon, j'espère que tout va bien. Je vais m'imaginer que tout va bien. Je vais vous parler de l'image de soi. Quand on veut mincir, souvent, on vient d'une image très négative de soi. C'est-à-dire qu'on pense, je suis grosse, je ne suis pas belle, quelque chose qui va pas chez moi, je suis fautive en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que on vient de quelque chose de très négatif et on cherche un résultat qu'on voudrait positif. Et déjà là, ça coince, vous le sentez bien, il y a le négatif qui prime sur le positif. Vous venez pas en disant je suis extraordinaire, je veux me maintenir en extraordinaire. On vient de quelque chose, des pensées qui nous disent je suis pas comme il faut, je ne suis pas là où je voudrais être, je ne me plais pas. Et rien que cette phrase-là, je ne me plais pas, ça va un peu nous coincer. Donc bien sûr, on peut continuer. Hop, mon écran a disparu. Donc je parle à l'Instagram, je ne sais pas ce qui se passe sur Facebook, mais je ne suis plus là. Donc, ce qui se passe... Attendez, je suis un peu perdue vu que je n'ai plus rien du tout sur Facebook. Je ne sais pas comment il faut faire. Bon, je vais m'imaginer que tout va bien. Donc, je disais qu'on a une image de soi assez négative. Et pour que ça soit positif, ce qu'on cherche vraiment pour mincir, c'est que tout soit positif. Parce que de venir en se disant je suis fautive et vouloir mincir pour quelque chose qui est positif, ça risque de coincer. Bien sûr, je disais qu'on peut compter les calories, on peut se dire je vais faire du sport, etc. Et tout ça, ça va marcher jusqu'à un certain point. Mais après, ça va plus marcher. Et c'est ça notre problème. Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent mais je fais tout ce qu'il faut, je mange presque rien et je bouge beaucoup. Et je suis navrée. C'est pas le tout. On pense que c'est quelque chose de mathématique. On pense que si je mange moins et que je bouge plus, ça va marcher, mais ça ne marche pas comme ça. Excusez-moi et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis un peu distraite parce que Facebook me dit que ma page n'existe pas. Je vais ignorer Facebook et je me concentre sur vous qui êtes avec moi sur Instagram. Bienvenue. Je voudrais vous parler donc de comment intégrer l'image de soi pour mieux mincir. Et comme je dis, si vous pensez qu'il faut juste que je surveille bien les calories que j'ingère, il faut juste que
que j'aille plus bouger, que j'aille courir, que j'aille au cours de sport, que j'aille faire de la gym, eh ben, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut. À mon avis, il vaut mieux regarder du côté de comment vous voyez, parce que là, vous avez beaucoup de paramètres que vous pouvez assez facilement changer. Et mon idée est que si vous voyez en positif plutôt qu'en négatif, eh ben, ça va tout changer pour vous. Si vous partez avec cette idée que vous êtes déjà bien comme vous êtes, qu'il n'y a rien qu'il faut changer fondamentalement, que tout va bien, là, vous avez plus de chances d'aborder votre amincissement de façon positive et d'avoir des résultats vraiment, les résultats que vous désirez. Donc, dites-vous bien que la façon dont vous voyez, ça va s'auto-entretenir. Si vous voyez en tant que grosse, bah, cette idée d'être grosse va s'entretenir tout le temps que vous pensez que vous êtes grosse. Et peut-être le miroir vous dit que vous êtes grosse, peut-être la balance vous le dit, mais il faut essayer de changer cette vision de nous-mêmes pour avoir plus de résultats, bien sûr avec moins d'efforts, mais surtout en y prenant plaisir. Hein, parce qu'on vise toujours ce résultat. Le résultat, peut-être on va l'atteindre, peut-être pas. Si on garde à l'esprit que c'est le voyage qui nous intéresse, si c'est l'amincissement en lui-même qui nous intéresse, là, on a tout à gagner. Donc, je parle de l'amincissement dans le sens où on voudrait changer la façon dont on est faite, en quelque sorte. Je parle pas de kilos qui s'affichent sur la balance, je parle de ce que l'on voit. Et si on se regarde l'image de soi, ce n'est pas uniquement ce qu'on voit à la glace, ce n'est pas uniquement les vêtements qu'on porte, c'est aussi ce que l'on pense de soi. Et si on s'identifie complètement avec une personne grosse, eh ben c'est ce qu'on va, on va rester grosse. Donc, hop, il y a un petit chemin à faire dans le cerveau, dans l'image de soi, pour se voir autrement. Peut-être même en ne se définissant pas. Hein? Donc, on n'a pas besoin de se dire je suis ultra mince et super belle ou je suis grosse et pas du tout intéressante. Hein? Vous voyez qu'il y a beaucoup de définitions entre. Mais si pour un moment, on pouvait laisser les définitions de côté et juste cultiver ce qu'il y a de meilleur en nous, moi, je pense qu'on a tout à gagner. Moi, pendant longtemps, je pensais que je n'avais pas vraiment le corps idéal. Je suis loin de ressembler à un mannequin. Et parce que je suis très petite, je suis assez... je suis pas... Comment dire ça? Je suis battue avec des grandes épaules. Enfin, je suis faite pour faire des efforts. Enfin, je suis pas comme une femme française qu'on voit comme ultra mince, presque fragile. Et donc, entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup d'espace. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il a vraiment fallu que je m'accepte telle que je suis pour que je puisse mincir. Et peut-être c'est votre cas aussi. Si on commence à s'accepter tel qu'on est maintenant, avec ses kilos en trop, avec ses cheveux grisonnants, enfin, avec son vieillissement, enfin, avec tout ce qu'on a tendance à moins bien aimer, on a plus de chances de réussir. Donc, tout de suite, là, si vous vous regardiez avec un œil bienveillant, vous alliez plus cultiver une envie de mincir. Donc, je vais essayer d'expliquer tout cela. Si vous venez avec... Enfin, peut-être vous avez des enfants et ça va être facile pour vous de comprendre si on prend l'exemple sur les enfants. Si vous avez des enfants, vous savez que vous pouvez dire aux enfants X mille fois
qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, il faut enlever ses chaussures avant de rentrer, il faut faire son lit le matin, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si ça vient de quelque chose comme un ordre, quelque chose qui vient du fait qu'ils ne le font pas, hein, qu'ils sont fautifs en quelque sorte, ben c'est très dur à faire marcher. Tandis que si on vient de l'autre côté où on se dit, bah, écoute, je remarque que tu fais rarement ton lit. Est-ce que ça te ferait pas plaisir de rentrer le soir et avoir ton lit tout fait? Si on vient de quelque chose de plus positif, on a plus de chances d'avoir l'adhésion de la personne qu'on cherche à influencer. Donc ici, l'enfant. Donc si on peut le tourner en positif, on augmente la motivation et on augmente ce que j'aime appeler l'inspiration. Et ça marche très bien avec moi. Quand je suis inspirée par la femme idéale que je vois, en moi, donc pour vous, vous pouvez vous dire, bah, tu n'as rien, Catherine, d'une femme idéale, mais en moi, je vois le potentiel d'être ma femme idéale. Ça ressemble peut-être pas à votre femme idéale, mais j'ai cette vision de comment je peux être quand je suis au mieux de mes possibilités. Et c'est à ça que je réfère. Donc ça ne ressemble pas à un mannequin, ça ne ressemble pas à une actrice célèbre. Enfin, c'est pas du tout de ça que je parle. Je parle juste de mon potentiel. Comment est-ce que je me vois quand je suis au mieux? Et c'est à ça que je voudrais ressembler tout le temps. Donc je ne vais pas allonger mes jambes, je ne vais pas avoir 20 ans en moins. Enfin, tout ça, je ne vais pas le changer, mais j'ai quand même du potentiel pour être au mieux possible à mon âge avec le physique que j'ai. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc je peux bien sûr prendre l'option de me dire oui, mais tu n'es pas vraiment au top. Il y a d'autres femmes qui sont plus belles, il y a d'autres femmes qui sont plus minces. Mais ça ne me sert en rien parce que ça ne fait que me déprimer. Hein. Cette comparaison, ça ne m'aide pas du tout. Donc si je me regarde moi, là j'ai beaucoup plus d'espace pour évoluer. Je peux me dire, je suis déjà très très bien parce que je suis là, je suis en vie, je vous parle. Ça veut dire que bon bah, eh ben ma foi, c'est déjà bien. Et si je cultive cette image de bien de moi, eh ben je vais trouver de plus en plus de choses que je peux m'imaginer sont bien et que même je peux vérifier qu'ils sont bien. Et je réfère tout le temps à moi, mon opinion à moi, et pas à ce que dit la société, pas à ce que disent les magazines ou les comptes Instagram et tout ça. Je me réfère uniquement à moi, parce que dès que je commence à donner le pouvoir de jugement sur moi à d'autres personnes, dès que je commence à me comparer, par exemple, et ben là, ça marche déjà plus. Déjà, je vois qu'il y a des femmes plus belles que moi, je vois qu'il y a des femmes plus minces que moi, je vois qu'il y a des femmes plus jeunes que moi. Enfin, toute cette comparaison ne me sert pas du tout. Donc, je veux cultiver l'image de moi telle que je suis maintenant. Et ma foi, c'est pas mal parce que je suis toujours dans l'optique d'être au mieux. Donc, si vous voulez quelques petits conseils de comment vraiment vous voir quand vous êtes au mieux, je vais vous en donner et il faut tout d'abord vous imaginer qu'il y a beaucoup de gradations. C'est pas 0 ou 100%. Il y a tout qui existe entre. Et quand on veut mincir, on est souvent dans des extrêmes. Hein. On se dit c'est tout ou rien. Et on s'imagine pas tout ce qui existe entre les deux. Et pour la transformation, ce qui nous sert, c'est de s'imaginer tout ce qui existe entre deux extrêmes. Et voilà, ce qui existe, c'est vous avec 10 kilos en moins, vous avec 20 kilos en moins, vous avec 30 kilos en moins, enfin peu importe, vous ajustez selon vos envies, mais il y a beaucoup de versions de vous. Hein, il n'y a pas qu'une de mauvaise et une de extraordinaire. Il y a tout ce qui existe entre les deux. Et pourquoi ne pas
essayez d'aller tout de suite vers ceux qui vous intéressent vraiment et c'est de vous sentir belle, c'est de vous sentir légère, c'est que vous sentir en bonne santé, enfin, quand vous voulez vous habiller comme vous le souhaitez, enfin, de cultiver cette image de vous vraiment quand vous êtes au top, hein, tel que vous voyez dans vos rêves. Donc, pour arriver à cela, première chose à faire, c'est d'essayer d'abandonner l'idée des jugements des autres. On ne cherche pas à se faire confirmer dans son image de soi par les autres. On ne demande pas aux autres de nous dire « tu es belle »,« tu es mince », tu es… enfin, peu importe. Donc, quand vous demandez aux autres de vous donner votre valeur, en quelque sorte, de vous dire « eh ben oui, t'es quelqu'un de bien parce que tu es mince », et bien déjà là, on a abandonné tout contrôle, tout pouvoir sur nos vies. Il faut qu'on garde bien ce pouvoir chez nous, de pouvoir nous dire, ça, pour moi, ça, c'est important. Pour moi, ça, c'est la vérité. Et déjà, quand vous pensez, quand vous voulez mincir, première chose, vous donnez tout le pouvoir à la balance. Hein? Vous pesez. Et quand vous pesez, il faut bien se dire que c'est comme si vous preniez une photo d'un instant dans votre vie. Et si vous pensez combien de photos existe-t-il de vous quand vous ne vous montrez pas à votre avantage? Enfin, pour moi, ça va être des milliers où vraiment je regarde, je dis oh là 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 là, Catherine, c'est pas du tout comme ça que je me vois, c'est pas du tout flatteur, c'est pas du tout comme ça que je voudrais être. Se peser tous les jours ou tous les 3 jours ou toutes les semaines, c'est la même chose. C'est un instant dans votre vie où vous captez cet instant et vous prêtez une signification qui n'a pas lieu d'être à cet instant. Mieux vaut ne pas donner le pouvoir à cet instant. Si je prends l'exemple de la photo, cette photo où vous ne vous montrez pas à votre avantage, eh ben c'est une photo. Hein, vous pouvez l'effacer maintenant, vous pouvez les effacer, c'est chouette. Vous pouvez vous en défaire. Ça ne correspond pas à vous. Et vous pouvez choisir autre chose. C'est pareil avec la balance. Vous vous pesez un jour, vous voyez que vous avez pris 1 kilo, vous avez tendance à dire « Oh là là, ça me plaît pas du tout, j'ai pas envie de 7 kilos, je dois être mauvaise ou il y a quelque chose qui va pas avec moi, je m'y plais pas. » Donc, vous voyez comment vous donnez le pouvoir sur votre opinion, sur vos émotions à la balance. Et ce que montre la balance, ça peut être que vous avez retenu de l'eau, ça peut être que vous êtes allé à la gym, que vous avez fait un peu plus de muscles. Enfin, ça peut être beaucoup de choses qui influencent sur le résultat de la balance. Et il ne faut juste pas tout confondre. Il faut se dire, ça, c'est ce que me dit la balance. Et ça ne parle en aucun cas de moi et de mon identité et de mon image de moi. Donc, mieux vaut ne jamais se peser. Jamais. Enfin, je dis jamais, moi ça fait peut-être 20 ans ou 30 ans que je ne me suis pas pesée. Je ne sais pas combien je pèse. Hein? J'ai pas envie de suivre ça de très près. J'exagère un peu parce que tous les ans, je vais chez le gynécologue et je me pèse là. Enfin, il relève mon poids. Et voilà, ça ne me concerne presque pas. Enfin, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est vraiment pas quelque chose qui m'occupe beaucoup l'esprit. Parce que c'est une photo à l'instantané. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui parle vraiment de moi. On peut toujours faire une photo de moi où je suis ultra moche. On peut faire une photo de moi où je suis très très belle, je pense. Hein? Et tous les deux existent. Tous les deux sont possibles. Mais pourquoi se focaliser sur ce qui ne va pas? Hein? Donc là, vous êtes en train de bouger votre image de vous. Si vous vous arrêtez de vous peser, déjà là, ça va libérer ce jugement sur vous
Et aussi cette absence de pouvoir sur vous parce que vous avez donné ce pouvoir à la balance. Hein. Donc vous pouvez, si vous vous arrêtez de vous peser, bah vous reprenez ce pouvoir et vous allez plus profondément dans vous en vous disant, mais comment je me sens exactement? Est-ce que je sens que mes vêtements sont un peu étroits? Est-ce que je sens que j'ai du mal à me lever? Enfin, vous êtes plus dans le sentiment et c'est beaucoup, beaucoup plus parlant et c'est beaucoup, beaucoup plus juste qu'un chiffre sur la balance ou une photo à l'instantané. Croyez-moi. Donc, première chose, si vous voulez changer l'image de vous, arrêtez de vous peser. Ça ne sert à rien. Vraiment. Vraiment, si vous souhaitez mincir, c'est pas vraiment un très bon outil pour mincir. Enfin, je comprends que ça, logiquement, on comprend pas trop, mais si vous avez suivi mon argumentation, peut-être ça peut vous faire réfléchir. Deuxièmement, c'est de vous dire quels sont les vêtements que je porte. Et là, avec mes clientes, souvent, elles cherchent à se cacher, elles viennent chez moi et elles me disent que oui, bon, bah, je porte chez moi, je porte un jogging, enfin un sweat et ça me va bien, je suis très confortable. Et quand je sors, bon, je cherche des choses grandes qui me cachent un peu. Oui, bah certes, bon, si de vous cacher, c'est l'objet de vos efforts, très bien. Mais si vous voulez vraiment aller un peu plus loin et regarder, mais quelle est l'image que ça me renvoie à moi, plutôt que de penser à d'autres gens, comment est-ce que moi je me sens? Et pour parler des habits, il y a plusieurs genres. Il y a le genre qui s'habille vraiment pour impressionner les autres. Donc, ils pensent à au prestige qu'ils vont avoir en s'habillant avec des marques peut-être ou dans un certain style. Donc, ils cherchent à influencer les autres. Il y a l'autre genre qui dit tout ça, ça me concerne pas, je n'aime pas les marques et moi je suis toujours en pantalon yoga et un t-shirt relax, je mets pas de maquillage. Voilà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout mon style et tout ça, je m'en désengage. Et après, il y a ceux qui disent bah, de toute manière, je vais m'habiller. Ça prend pas plus de temps de mettre une jolie robe que de mettre un jogging avec des trous. Donc, je vais plutôt chercher à bien m'habiller. Mais je ne tiens pas compte des tendances de la mode, je ne tiens pas compte des marques et tout le reste. Je tiens compte de ce qui me plaît. Par exemple, moi, je suis très sensible aux couleurs. Donc, ce que je porte là, c'est que j'adore cette couleur. Enfin, je sais pas si elle me va spécialement bien, mais quand moi je le vois, quand je la vois, et je trouve que c'est très joli. Et donc j'ai choisi, c'est une robe au fait, vous voyez pas, mais il y a tout ça, ça me fait rire, je trouve que c'est marrant sur les manches, enfin, c'est un peu marrant, tout ça, ça me plaît. C'est pas une marque, hein. Enfin, c'est une marque anglaise, enfin méconnue, personne n'a entendu parler. C'est chaud, ça me tient bien chaud, c'est ultra confortable, c'est en tricot. Enfin, moi j'adore. Et donc je m'habille comme ça parce que moi, je me sens bien dedans. Et quand je me vois dans le miroir, ben, je trouve que ah ben, ça me fait plaisir. Et c'est ça qu'on cherche vraiment pour mincir. On cherche à, à fortifier l'image positive qu'on a de soi. Parce qu'une fois qu'on a cette image de positif de soi, là, on va faire des choix positifs pour sa santé, pour sa silhouette, pour beaucoup de choses. Quand on vient du négatif, comme je l'ai dit, on fait des choix contraints, on fait des choix, il faut que, et ça peut pas durer, ça peut pas être prolongé infiniment parce qu'on n'a pas envie de faire ça. Il vaut mieux travailler avec les envies, avec ses désirs. Je me sens bien, je fais des choix qui me confortent pour me sentir bien. Donc, quand vous trouvez que vous êtes bien habillé, quand vous trouvez que vos cheveux sont bien comme il faut, que vous êtes bien maquillé ou pas, enfin, quand vous faites tout ça avec une intention, là, vous allez voir que vous allez tout de suite
en matière de nourriture, en matière de style de vie, vous allez faire d'autres choix que quand vous vous sentez pas belle, dans des vêtements qui ne vous vont pas, enfin quand vous n'êtes pas très exigeant avec l'image que vous vous renvoyez à vous-même. Mon idée pour bien mincir, c'est que vous vous estimez, c'est que vous voyez comme quelqu'un de très très bien sûr moralement, mais aussi physiquement, parce qu'on travaille concrètement avec l'image de soi physique. Pour bien entretenir l'image de soi physique, il faut bien s'habiller. Et par bien, je ne veux pas dire de façon chère, je ne veux pas dire des marques, j'essaie de dire, je veux vraiment dire quelque chose qui vous plaît et qui vous envoie donc l'image de vous, de quelqu'un de bien, tout simplement. Ça plaît à vous, ça peut plaire à d'autres, mais peu importe si ça plaît à d'autres, l'important c'est que ça plaise à vous. Donc vous vous habillez comme d'une façon où vous vous sentez bien. Bon, pour vous, ça peut être des marques, ça peut être quelque chose de très onéreux. Peu importe, ça peut être quelque chose de moins onéreux, mais avec des coupes ou des couleurs que vous aimez. À vous de voir. Et pour voir, vraiment, là, je vais un peu plus profond. Si vous pouvez dire, bon, bah ça va. Parfois, on se regarde dans le miroir, on dit oui, 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 ça va. Ou vraiment, c'est très pratique de porter ces vêtements. Je les ai portés hier et le pantalon, je peux le reporter. C'est pas, enfin, je vais pas refaire démarrer une machine pour ça. Enfin, on peut avoir beaucoup de raisons très logiques pour s'habiller. Mais pour moi, ce qui est vraiment critique, c'est que si on se dit, bon, si quelqu'un qu'on estime arrivait maintenant et me voyait comme ça, est-ce que j'aurais honte? Franchement, est-ce que j'aurais honte? Pensez à quelqu'un que vous estimez, que vous pensez, enfin, moi je suis très très liée à cette personne, on a des bonnes ententes et je voudrais bien rester dans le bon estime de cette personne. Est-ce que si cette personne venait maintenant me voir telle que je suis fringuée maintenant, est-ce que j'aurais honte? Et là parfois, il y a un petit moment de vérité et on se dit, ah ben non, je pense pas, il faudrait que je me change. Donc voilà une petite invitation déguisée, vraiment à revoir votre garde-robe et de vous séparer de tous ceux qui ne vous servent pas. Je sais qu'il y a beaucoup de mérite à vouloir avoir des vêtements écologiques et les user jusqu'à la fin. Mais on peut aussi recycler ces vêtements. Peut-être il y a plus d'enfants en Afrique qui vont en bénéficier, mais les matières peuvent être recyclées si vous les mettez dans un endroit où ils recyclent. Ces vêtements ne vont pas être perdus. Et soyons complètement franches, il y a des vêtements qui nous vont plus, qui sont trop vieux et qui nous desservent. Parce que quand on s'habille mal, quand on envoie cette image de soi, où on se dit, eh ben, je mérite pas mieux. Et là, j'ai un peu hésité parce que ça me fait penser à une époque de ma vie où je pensais que ben, tu ne mérites pas vraiment de porter des jolis dessous. Enfin, les sous-vêtements, c'est pour les jolis sous-vêtements, enfin, vraiment les choses très 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 jolies, c'est pour les femmes très 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 jolies. Hein, et tu n'en fais pas partie. Et bon, bien sûr, c'est attristant de penser ça, mais on peut le voir autrement. Enfin, moi, j'étais la première à être consciente de ça. Je me suis vue vraiment en ne méritant pas presque ces beaux vêtements, ces beaux dessous. Hein. Et parce que je n'étais pas à la hauteur, je me disais. Et c'est cette image-là que je cherche à vous faire revoir. Si vous avez quelques pensées comme ça, où vous dites, ben, ça me va assez bien. Ça suffit pour moi. Là, je vous invite vraiment à revoir cette pensée-là et vous dire, oui, je peux survivre avec ça, mais qu'est-ce qui serait mieux? Et vous allez vous rendre compte, je pense,
qu'en choisissant vraiment ce qui vous va bien et en soignant un tout petit peu la façon dont vous vous habillez, l'intention que vous mettez derrière, vous allez petit à petit changer votre image de vous parce que vous allez toujours vous plaire. Vous n'allez pas vous regarder dans la glace ou vous voir dans une vitrine dans la rue en disant « Oh là là !» Vous allez vous voir en disant « Ah bah oui, je suis vraiment au top. Je ne ressemble pas à un mannequin ou une star, mais je suis au mieux possible. » Et c'est ce mieux possible qui est intéressant pour l'amincissement. Quand vous commencez à vous dire que je suis au mieux possible avec mes kilos en trop, avec mes rides, avec ce que je suis, mais je suis à mon mieux. Je peux pas faire plus pour être plus jolie, pour être plus présentable, pour être plus belle, pour me sentir plus à l'aise. Je suis au top. Plus ces moments sont multipliés, plus votre image de vous va changer. Et là, je viens à l'essentiel. Une fois que vous avez transformé cette image de vous, une fois que vous voyez comme quelqu'un à qui ça vaut la peine d'être, d'apporter d'attention, quelqu'un pour qui seulement ce qui est de meilleur est bien. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'on ne tolère pas, on ne se satisfait pas on pense qu'il y a de mieux. Et quand je dis de mieux, c'est dans notre budget. Hein. Il y a de tout. Hein. Il y a des t-shirts à 5 euros, il y a des t-shirts peut-être à 200 euros, je ne sais pas. Et il y a tous ceux qui existent entre les deux. Mais on va choisir ce qui est possible pour nous, ce qui va de mieux pour nous. Quand vous vous habituez à toujours faire ces choix pour ce qui est de mieux pour vous, c'est là où vous allez commencer la transformation. Et la transformation va se faire sentir dans les choix que vous faites en matière de nourriture. Par exemple, vous allez, au lieu de vous dire, de toute manière, c'est foutu, je suis grosse, je vais manger un steak frites et je m'en fous de toute manière, vous allez tout d'un coup commencer à faire d'autres choix parce que vous entretenez cette image de vous comme quelqu'un de très très bien. Et au lieu d'avoir envie de dévorer un steak frites, vous allez avoir envie de rajouter quelques légumes. Hein? Et de ces légumes-là, peut-être, vous avez envie de manger un peu moins de frites et plus de légumes. Et vous allez faire ces choix-là petit à petit, de façon presque inconsciente, hein? De façon très très naturelle. Et une chose nourrit l'autre. Plus vous vous sentez belle, plus vous vous sentez bien, plus vous allez faire des choix opportuns, des choix pertinents pour l'amincissement. Hein? Donc, vous allez abandonner cette idée que c'est soit 0, soit 100%, soit je mange n'importe comment, soit je mange que des feuilles de salade. Vous allez voir que pour entretenir la belle femme que vous êtes, je peux faire tout ça. Il y a beaucoup de choses de possibles et moi, je choisis vraiment en fonction de qui je suis. Hein? Au lieu de m'identifier à quelqu'un de très gros, je commence à m'identifier à quelqu'un de très bien, de svelte, de belle, d'attractive. Vous voyez? Vous bougez votre image de vous petit à petit. L'erreur qu'on fait parfois, c'est de vouloir aller de je me sens grosse et laide à je suis une star des cinémas. Hein, donc là, l'écart est immense, on va pas pouvoir le faire. C'est trop dur. Il faut se contenter des petits pas qu'on effectue petit à petit. Voilà. Donc premièrement, arrêtez de vous peser, ça ne sert à rien. Essayez de voir ce qui va dans votre physique, dans votre fort intérieur, dans votre personne, ce que vous êtes. Commencez à vous habiller, à pouvoir toujours être contente de vous, à toujours dire là je suis à vraiment mon mieux. Là je me laisse pas aller, je suis vraiment au mieux. Hein? Même avec mes kilos que je pense en trop, même avec mes rides, même avec tout ça, je m'habille vraiment au mieux pour être au mieux.
Voilà, parce que je le mérite. Voilà, j'aimerais bien vous laisser avec ce mot à la fin. Je le mérite. Je suis navrée. Bon, merci pour ceux qui sont là en direct. Et, et ben peut-être vous êtes là à me regarder enfin après ce soir. Vous êtes toujours la bienvenue à me laisser des commentaires et à me demander, me faire des questions, me poser des questions. Je suis désolée que si peut-être si vous étiez sur Facebook, bah, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas marché. Je suis contente que vous m'ayez écouté, donc je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.